Bonjour, Kerry-Lise Anderson en direct à la Tiffany Fashion Week pour Global Dream Productions. J'ai à côté de moi notre chère amie Coco, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même lui laisser la parole pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fait exactement à côté de Tiffany. Bonsoir Kerry, bonsoir à tous. Donc je m'appelle Coco, je suis personnel shopper dans le prêt-à-porter de Luxe Femme. Donc je suis l'ambassadeur de la Tiffany's Fashion Week aux côtés de Tiffany McCall évidemment. Depuis 3 ans, donc là nous sommes sur la 6e édition. Une très belle édition, un très beau cru si je puis dire, parce qu'on avait des stylistes mais de talent immense, vraiment une créativité. Et là même moi, j'ai été bluffé et surpris. Et il faut beaucoup pour me surprendre. Et donc du coup j'ai vraiment adoré. Mona El Mansour, hors concours, hors catégorie, mais c'était sublime tout ce qu'elle a fait. Notre gagnante, Galina, tout l'origami qu'elle a travaillé, la façon, la technique dont elle travaille l'origami, c'est une technique assez particulière et elle a une créativité quand même, elle déborde d'imagination. Parce qu'elle a fait une collection pour moi qui pour moi représente assez Lady Gaga parce que c'est assez futuriste dans l'esprit. Elle part dans un délire. C'est très aquatique aussi, cosmique aussi. Voilà, aquatique, cosmique, futuriste. C'est plutôt Lady Gaga, donc c'est tous les artistes. J'avais quand même l'impression que c'était plus le vêtement qui habille, que la femme porte, la couronne complètement. Oui, alors en fait, justement, c'est pas la fille qui est là, le mannequin qui défile, qui porte le vêtement. C'est le vêtement, qui porte la fille. Et on sent que ça lui donne des ailes. On a l'impression qu'elle est en train de voler, qu'elle est sur l'eau et qu'elle essaie de marcher sur l'eau. Et c'était vraiment divin, magnifique. Vous êtes tout à fait d'accord avec le choix du jury? Complètement d'accord avec le choix du jury. Franchement, c'était mon coup de cœur après Mona. Mais c'était mon coup de cœur et je suis ravie qu'elle ait gagné en fait. Très bien. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vos projets parce que j'imagine qu'il va y avoir une suite à cette 6e édition. Oui, il va y avoir une suite à cette 6e édition. Donc on va faire la Tiffany's Red Carpet à Cannes. Notre première édition a été à Cannes, a été pour le festival en mai en fait. Notre première édition à Cannes, c'était l'année dernière. C'était sublime, donc nous avons décidé de renouveler l'expérience. Et là, pour les 70 ans du festival, au Carlton, on va vous faire un truc mais d'enfer. Ça vaut le détour, venez nombreux voir ça parce que ça sera un show mais majestueux si je puis dire. Vous avez déjà fixé les dates? Nous n'avons pas encore fixé les dates. On sait que c'est en mai pendant le festival du film. Mais après, on n'a pas encore arrêté les dates parce que le Carlton est un lieu très prisé, très demandé. Donc là, nous sommes en pleine négociation pour pouvoir avoir une date. J'ai aussi envie d'ajouter que Tiffany Fashion Week est plutôt maintenant un événement qui est très demandé. Je pense que vous devez avoir énormément de créateurs, de stylistes, designers qui souhaitent défiler pour la Tiffany Fashion Week. Oui, en fait, maintenant, on n'a plus à démarcher parce que les créateurs nous suivent, nous voient sur les réseaux sociaux, nous voient sur LuxTV, via les blogueurs, via des gens comme vous. Ils nous suivent, ils nous connaissent. Donc maintenant, on n'a vraiment plus besoin de faire de la publicité. C'est eux qui viennent à nous, c'est eux qui nous demandent de défiler dans notre show. Donc c'est plutôt un honneur, c'est plutôt une fierté de voir que les gens nous sollicitent afin de participer à notre show. Nous étions en direct de la Tiffany Fashion Week au Shangri-La. Ça a été un honneur pour Global Dream Productions d'interviewer Coco de Tiffany. Merci Global Dream Productions et on espère vous revoir à chacun de nos shows, évidemment. Merci Coco, voilà, merci ça a beaucoup. été super. Merci ma belle.
sommes en direct de Tiffany Fashion Week et donc nous avons le plaisir de pouvoir interviewer la directrice artistique Alvina. Alors dites-nous tout Alvina s'il vous plaît. Alors bonjour à tous et merci de nous suivre. Donc là aujourd'hui vous étiez à la Tiffany Fashion Week. Sur ce projet je suis la backstage coordinator. Ça fait la 4e saison que je travaille avec Coco et Tiffany, qui sont des personnes que j'aime énormément, qui font un très 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 beau travail. Moi honnêtement voilà, je suis l'organisatrice des backstage, donc je travaille essentiellement le jour même. Voilà, sur ce projet-là, le jour même, je m'occupe de la coordination totale des backstage avec les mannequins, les designers, l'équipe coiffure et maquillage, les habilleurs et tous les assistants qui sont là pour nous aider vaillamment. Alors c'est la 6e édition, vous suivez depuis combien de temps la Tiffany Fashion Week? Eh bien je travaille sur la Tiffany Fashion Week depuis 4 éditions, j'ai fait celle-ci donc aujourd'hui, j'ai fait la dernière qui était à Cannes et les 2 précédentes, donc ça fait 4 éditions. Absolument, à l'hôtel Marriott. D'accord, et donc vous pouvez nous parler de votre association, de votre agence plutôt, vous avez une agence événementielle, dites-nous un peu plus sur cette agence. Alors déjà vous pouvez la retrouver sur Naki Prod sur Facebook, Naki N-A-K-Y Prod. Je suis heureuse de te retrouver là en fait parce que c'est toi qui me rappelle un super souvenir en fait où au début de l'agence Naki Prod j'apprenais donc aux filles à marcher de manière à ce qu'elles soient sur les défilés au rang des mannequins professionnels et là je te retrouve ici en tant qu'animatrice et je trouve ça génial. Donc voilà, sinon effectivement Naki Prod continue donc aussi bien à gérer les défilés donc dans l'organisation, dans la direction artistique, dans la coordination des backstage et aussi bien donc à proposer des profils pour des projets de clips pour différentes maisons de disques comme Warner par exemple, pour ne dire que ça pour le moment. Merci beaucoup Alvina parce que c'est un beau show et puis surtout que c'est toi qui apprends aux jeunes filles la chorégraphie à faire et c'était vraiment un très très beau show. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci beaucoup et bonne continuation à toi aussi. Merci. Et à vous tous. Merci.